Salut, c'est Régis de monréchaud.com. Dans cette vidéo, je vous présente les nouveaux réchauds Jetboil Trail Cook version 1.2, donc Trail Cook 1,2 litres et Trail Cook 2 litres. C'est la même conception, donc pour la facilité de la vidéo, je vais vous présenter dans les moindres détails que la version 1,2 litres. C'est juste la contenance qui change. Vous pouvez voir le packaging. Si vous cherchez une capacité de 2 litres, c'est-à-dire pour deux personnes, une personne évidemment, mais 2 personnes, voire 3, 4, le 2 litres, ça peut être vraiment utile. Alors le Trail Cook, c'est un système de cuisson, une batterie de cuisine qu'on appelle 2 en 1, c'est-à-dire que c'est livré avec une casserole qui est optimisée, et je vais vous expliquer pourquoi ensuite, et un brûleur qui se loge à l'intérieur de la casserole. Ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de vous décrire techniquement ce système de cuisson, Jetboil, de peser le réchaud et ensuite de faire un test de vitesse de chauffe pour voir si les informations données par le fabricant de Jetboil sont réalistes et vous permettre en fait dans cette vidéo d'avoir tous les éléments pour bien comprendre ce réchaud et vous aider à mieux choisir votre réchaud Jetboil pour vos prochaines sorties en bivouac, en randonnée ou au camping. Donc, premier élément, ce que je vous propose, c'est de peser le réchaud. Il est annoncé par Jetboil à 550 grammes. Ici, moi, j'ai sur une petite pèse poids Terraillon 580 grammes, donc 30 grammes de plus. Très franchement, c'est pas incohérent. Souvent, il y a des différences. Ça dépend si c'est pesé avec la sacoche ou voilà. Bon. Donc, retenez 580 grammes. À l'intérieur de ce réchaud, vous avez donc une sacoche qui va venir permettre de ranger le brûleur, ce qu'on appelle le réchaud, et le support de casserole. C'est bien pratique, pour le transport évidemment, mais pour aussi éviter que le brûleur, qui a des parties en acier inoxydable, ne vienne rayer à l'intérieur le revêtement. Ce revêtement, en fait, il va éviter que vous soyez en contact directement avec l'aluminium anodisé dur. Il va permettre aussi de moins accrocher lorsque vous allez faire de la cuisson, et aussi optimiser les performances de chauffe, c'est-à-dire d'augmenter la chauffe, le temps d'ébullition le plus rapidement possible, tout en conservant les performances thermiques, c'est-à-dire conserver un petit peu la chaleur, le temps que vous puissiez manger. Et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la casserole, Jetboil a mis aussi un revêtement en néoprène, donc vous allez pouvoir évidemment en fonction du modèle choisir la couleur, et ce néoprène il permet une bonne prise en main pour éviter de se brûler les doigts et d'être en contact directement avec l'aluminium anodisé dur, et aussi de conserver un petit peu la chaleur. Cette casserole est livrée avec un couvercle qui fait office de passoire avec une petite poignée qui permet de facilement soulever, et ça c'est bien pratique quand l'eau est portée à ébullition. Il y a aussi un petit bec verseur, donc je vais pouvoir passer les pattes, verser du liquide. La poignée a 2 sens, le sens d'utilisation qui permet une bonne prise en main avec aussi une poignée en silicone qui évite de se brûler les doigts. Et en mode transport, je vais venir fermer la poignée ici, fermer le clapet du couvercle et venir sécuriser l'ensemble. Bien sûr, lorsque je serai en mode transport, j'aurai mis l'intégralité de mes éléments dans la casserole. J'ai fait un test, j'arrive pas forcément à ranger, à loger la cartouche de 100 grammes, sachant que sur une capacité comme ça de casserole, vous pouvez tout à fait utiliser les cartouches de 100 grammes, les cartouches de 200 grammes et les cartouches de 400 grammes. 100 grammes c'est bien et ça fonctionne, mais je vous conseille quand même peut-être d'utiliser, si vous êtes
un ou deux, une cartouche de 200 grammes parce que ça permettra d'être plus en adéquation, je dirais, surtout si vous partez sur une nuit, voire ou plusieurs jours en itinérance. Pour finir sur la casserole, elle est livrée avec un bol qui peut faire office d'assiette ou de bol pour une bonne petite soupe chaude. Et surtout, ça vient protéger le cul de la casserole et ce qu'on appelle le répartiteur de chaleur. Alors, JetBoil donne un nom technique, c'est le flux ring. Le flux ring, il a pour effet de venir condenser la chaleur au milieu de la casserole. Et puis, donc, pour optimiser les performances de chauffe, et quand je dis performance de chauffe, c'est de porter à ébullition le plus rapidement, mais c'est aussi à diminuer au maximum la consommation d'énergie. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des ailettes ici qui permettent en fait de bien oxygéner la tête du brûleur en oxygène, tout en limitant le vent qui vient en fait entraver les performances, enfin qui vient chatouiller la flamme et embêter la flamme. Le brûleur. Donc ça, c'est vraiment la partie importante et une partie aussi technologique qui fait que c'est ça qui va compter sur les performances de chauffe. Et quand je parle toujours de ça, c'est important parce que là, on va faire un test en situation climatique normale. Et c'est d'ailleurs toutes les données techniques qui sont faites à température ambiante, sans vent. Mais lorsque vous allez partir en pleine nature, vous serez peut-être dans le froid, dans le vent, en altitude. Et vous avez besoin quand même, après une belle journée de marche au bivouac, peut-être d'avoir un réchaud qui soit performant et pour faire chauffer de l'eau pour cuisiner. Le brûleur, il est composé d'un brûleur, d'un support de casserole, de la tête du brûleur et d'un allumage piézoélectrique. Le piézoélectrique, pour rappel, c'est j'appuie sur un bouton et je génère une étincelle. Ce qui fait que vous n'avez plus besoin de prendre des allumettes ou un briquet, vous avez le système directement intégré ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est intégré directement dans le robinet. J'ouvre le robinet, j'appuie, je crée mon étincelle, j'allume mon réchaud. Deuxième élément, ici vous voyez, vous avez une sorte de silicone orange avec d'ailleurs des sortes de dessins en courbe de niveau. C'est pour offrir une bonne prise en main. J'ai le réchaud en main, je le tiens bien, même si c'est humide, même si j'ai les mains un peu moites. Voilà, c'est quand même, on voit que tout a été travaillé. Deuxièmement, les pieds repliables. Donc, ils sont repliables, ils sont très compacts. Ils vont venir directement englober la casserole, ce qui permettra d'avoir une bonne stabilité. Mais à la différence des autres technologies de chez JetBoil, par exemple chez Flash, le modèle Zip, c'est qu'ici, vous allez pouvoir directement aussi donc, utiliser la casserole propriétaire, mais aussi utiliser une poêle à frire, par exemple de chez JetBoil, ou alors votre propre casserole, par exemple si vous voulez utiliser un autre contenant. Donc ça apporte énormément de polyvalence, tout en conservant les performances de chauffe et je dirais le système 2 en 1 de chez JetBoil. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Donc là, en l'occurrence, on va faire le test avec cette casserole. Vous remarquerez aussi le format de cette casserole. Habituellement, chez JetBoil, on a plutôt des formats qui sont hauts, qui sont plutôt faits pour avoir une cuisson rapide, pour chauffer rapidement l'eau, pour une soupe, pour faire des pâtes ou remplir un lyophilisé. Là, ça sera exactement la même chose, sauf que le format, il va vous permettre de mettre la main un peu plus proche des aliments et donc peut-être, avec aussi le revêtement qui est intéressant, de faire plus de cuisine, plus de cuisson et vous préparer des bons petits plats en plein air. Autre élément technique, et c'est le dernier et c'est vraiment le plus important, c'est le régulateur qui est intégré dans ce brûleur. Le régulateur, ça veut dire qu'à la différence d'un réchaud standard, par exemple sur le JetBoil Zip ou le JetBoil Flash, vous n'avez pas de régulateur. Il permet d'avoir une pression constante, quel que soit le niveau de gaz restant dans la cartouche ou quel que soit le niveau d'altitude. Parce que vous savez qu'en fonction de l'altitude, la pression peut être différente. Et disons que la consommation de cartouches de gaz, en fonction de la quantité qu'il y a dans la cartouche, va différer. En gros,
Un réchaud classique, si vous consommez, vous allez au départ, parce qu'il y a des mélanges de gaz différents, je schématise, vous allez consommer très vite les gaz, et puis après vous allez voir que ça va descendre, 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 en fonction de l'altitude, en fonction aussi du degré de température. Et en fait, donc vous allez avoir une courbe comme ça qui monte, et puis qui descend progressivement jusqu'à plus avoir de gaz. Donc quand vous êtes dans la courbe descendante, finalement, vous voyez que les performances de chauffe ne sont pas très optimales et du coup, le temps de cuisson est long. Avec un régulateur, à l'inverse, on a plutôt une stabilité. C'est-à-dire que ça va fonctionner toujours du même niveau, quelle que soit l'altitude et la température. Et je vais reparler de la température. Et ensuite, ça s'arrête. Mais vous n'avez pas... ça marche bien et ensuite ça marche pas bien. Non, là c'est linéaire. Et JetBall, et on sait maintenant que les régulateurs ça fonctionne bien, on va avoir un système de chauffe, de consommation linéaire jusqu'à une température de moins 6 degrés. Ce qui fait que vous comprenez que vous allez pouvoir même utiliser l'hiver et ça en fait un réchaud quasi 4 saisons, sauf évidemment température extrême. On a une vitesse de chauffe annoncée de 4 minutes 30 pour 1 litre d'eau, sachant que là on va faire le test avec 1,2 litre d'eau. Il est censé générer 6000 BTU. BTU c'est la puissance, c'est l'unité de puissance pour les réchauds. Donc je vous propose de faire ce test en conditions normales, à température ambiante. Je vais verser 1 litre d'eau dedans. Et j'ai avec moi un chronomètre et aussi un thermomètre de cuisson qui va me permettre de vérifier, même si on va voir l'ébullition, de vérifier qu'on est bien à température d'ébullition parce que ça peut changer, la vitesse de chauffe peut changer en fonction de l'altitude. Donc, je vais allumer mon réchaud grâce au piézoélectrique. Voilà. Vous voyez la flamme, elle est bleue, elle est bien chaude en bas. Il n'y a pas de moment de réchauffage. Et je vais pouvoir venir, je l'ai mis à fond, connecté. Et là, je démarre. « 1750 watts, 6000 BTU, annoncé 1 litre d'eau en 4 minutes 30, suivant le test que je viens de réaliser, 3 minutes 53. C'est vraiment très performant. Au bout de 2 minutes, il y avait les premières bulles. 3 minutes, on sentait le frémissement. 3 minutes 53, ça portait l'ébullition. C'est pas la peine d'aller plus loin. J'avais mis une alarme là, sur la température. Donc vraiment, on voit que les performances de chauffe, elles sont très intéressantes. Encore une fois, c'est conditions intérieures et pas réelles. Voilà, donc si vous cherchez un réchaud pour faire de la cuisson, pour bien cuisiner en plein air et aussi pour faire chauffer de l'eau, le Trail Cook est idéal. Version 1,2 litres, celui que vous avez vu en test. Version 2 litres aussi. Un petit détail que là, j'ai pas montré parce qu'en fait, j'étais sur une surface plane, mais il est livré avec un support de cartouche compatible avec les 3 formats de cartouches, qui est vraiment idéal si vous êtes sur un terrain un petit peu accidenté et que vous avez besoin de stabilité pour préparer de bons petits plats en plein air. Si vous avez des questions sur ces réchauds, vous pouvez nous contacter via notre formulaire de contact sur www.monréchaud.com et aussi poser vos questions en description de cette vidéo. N'hésitez pas, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite de préparer de bons petits plats en plein air et je vous dis à très bien pour de nouveaux contenus. Ciao!